Je veux rendre hommage à notre collègue Olivier Marleix, dont nous venons d'apprendre la disparition. Nos pensées se tournent vers sa famille, ses proches, ses collaboratrices et collaborateurs. Il n'a échappé à personne que nous siégeons dans des bancs opposés dans l'hémicycle et que nous étions bien sûr en désaccord profond sur de nombreux sujets. Toutefois, certains sujets nous ont rassemblés. J'ai notamment en mémoire son sens de l'intérêt général, sa défense de la souveraineté industrielle de notre pays lors du travail qu'il avait mené en présidant la commission d'enquête sur le pillage des fleurons industriels, notamment Alstom, dont j'étais membre. En lui, je veux saluer la mémoire d'un gaulliste conséquent, fidèle aux principes républicains, attaché au rôle de l'État, à l'indépendance de la France face aux puissances étrangères. Notre pays, monsieur le rapporteur, chers collègues, est en crise démocratique. Les institutions sont de plus en plus rejetées. Les électeurs désertent les urnes. Même les élections qui suscitent plus d'intérêt, les élections présidentielles et municipales, voient la participation en baisse continue. La crise démocratique s'amplifie avec la certitude de plus en plus grande que se rendre aux urnes ne sert à rien. On vote, mais au fond, rien ne change. Et aucun des précédents scrutins ne peut donner tort à ceux qui pensent ainsi. François Hollande avait juré que son ennemi était la finance. Emmanuel Macron avait promis un nouveau monde et même une révolution, alors qu'il n'a fait que la sinistre prolongation du pire de ses prédécesseurs, aggravant la crise de régime, précipitant la montée de l'extrême droite. Le comble est la dissolution de notre Assemblée l'an dernier. Le résultat des élections qui s'en sont suivies, qui a été refusé, nié, bafoué par celui-là même qui les avait convoquées. Le sursaut exceptionnel de participation, pas plus que le résultat effectif du scrutin, n'a eu aucune conséquence sur la formation du nouveau gouvernement. C'est donc une personnalité issue d'un parti arrivé en 5e position qui a été appelé à former le gouvernement et une fois censuré, le remplaçant est issu de celui arrivé en 7e. Dans ces conditions, nos concitoyennes et concitoyens ne se font guère d'illusions sur l'importance qui sera donnée à leur vote pour le prochain scrutin. Les élections municipales sont réputées susciter davantage de participation au vu de la proximité entre les élus et les électeurs. Ils visent à permettre l'élection directe et davantage proportionnelle du Conseil des 3 villes. Voilà l'objectif de ce texte. Le groupe de la France Insoumise y est favorable, car cela permettra une meilleure compréhension des enjeux du vote et une meilleure représentation politique. Avec ce texte, les élections municipales permettront d'élire le conseil municipal et plus seulement les conseils d'arrondissement ou de secteur. La réduction à 25% de la prime majoritaire permettra une représentation davantage proportionnelle. Outre Paris, Lyon et Marseille, en avril dernier, nous avons voté l'instauration du scrutin proportionnel pour l'élection municipale dans les communes de moins de 1000 habitants, ainsi que l'application des règles de parité. On le voit. Petit à petit, la représentation proportionnelle fait son chemin dans les modes de scrutin. Malgré cela, la prime majoritaire à 50% restera en place sur toutes les autres communes de France, puisqu'à l'heure actuelle, il n'est pas question de changer ce système injuste. Mais nous sommes d'accord pour généraliser cette avancée démocratique à l'ensemble des communes. Nous devons redonner aux communes la place qui leur revient, celle de cellules de base de la démocratie, car ce sont elles, et non les métropoles hors sol ou les intercommunalités imposées, qui permettent et incarnent la proximité démocratique. La loi NOTRe, la loi MAPTAM, la loi 3DS, la réforme territoriale ont concentré les pouvoirs, éloigné les décisions et affaibli les communes. Les citoyennes et citoyens ne s'y retrouvent plus. Dans le doute, ils sollicitent leur maire, qui est bien contraint de leur répondre que leur préoccupation ne fait plus partie de ses compétences, mais d'une lointaine institution non élue. La défiance monte, l'opacité règne. Il est plus que temps d'abroger ces lois et de mettre fin à l'organisation de l'éloignement antidémocratique des décisions locales. Enfin, aucune démocratie locale ne peut fonctionner sans moyens. Or, l'État et ce gouvernement n'ont cessé de baisser les dotations aux collectivités, tout en leur transférant toujours plus de responsabilités. En 2025, leur budget a été amputé de 7,4 milliards d'euros. Nous exigeons le rétablissement des dotations à un niveau compatible avec les missions confiées. Ainsi, pour conclure, avec ces modestes avancées ne sont évidemment pas à la hauteur de la crise institutionnelle. C'est pourquoi nous appelons à la convocation d'une assemblée constituante pour bâtir une 6e République, une République démocratique, écologiste et sociale
qui organise le retour du peuple au pouvoir, c'est-à-dire le retour de la souveraineté populaire. Je vous remercie.